Oh, bonjour chers internautes. Et bienvenue dans ce premier numéro de Monstrum Encyclopédis, l'émission consacrée aux créatures et monstres qui hantent notre imaginaire. Nous parlerons ici de culture pop et tenterons d'analyser chacune de ces créatures à travers ses idées, mais également les œuvres dans lesquelles elles s'incarnent. Au menu aujourd'hui, le cas Mr. Hyde. Mr. Hyde est un personnage de fiction né sous la plume de Sir Arthur Conan Doyle dans son roman de 1886, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr. Hyde. L'histoire se déroule à Londres, à la fin du 19e siècle, avec ses calèches, son brouillard et où l'industrie a pris une place essentielle dans la société. C'est une période de découverte, qu'elle soit scientifique ou non. Bref, la modernité est aux portes du monde et tout semble possible à cette époque. Le roman suit le personnage d'Utterson, ami intime du Dr Jekyll, qui se retrouve suite à d'étranges circonstances à devoir s'intéresser à un dénommé Hyde, un homme monstrueux qui semble d'une façon inexplicable lié au Dr Jekyll. Craignant tout autant pour la santé de son ami Jekyll que pour sa réputation exemplaire, Utterson commence à enquêter sur le dénommé Hyde sans toutefois réussir à convaincre Jekyll de s'éloigner de ce triste individu. Ce n'est qu'à la toute fin du roman que le poteau rose est enfin révélé et que je vais ici vous dévoiler sans aucun scrupule, car aujourd'hui tout le monde connaît cette histoire sans jamais avoir lu le roman d'ailleurs. Une nuit d'orage, Utterson est tiré de chez lui par le domestique de Jekyll qui craint pour la santé de son maître. Ce dernier s'est enfermé depuis plusieurs jours dans son laboratoire et le serviteur jure avoir entendu des bruits de bagarre ainsi que la voix de Hyde. Utterson se rend donc au laboratoire, enfonce la porte et découvre le cadavre tout frais de Hyde qui vient de s'empoisonner. Nulle trace de Jekyll dans la maison, si ce n'est un journal lui ayant appartenu, ainsi que ses instruments de chimie. Dans son journal, Jekyll explique qu'il a mis au point une potion capable de scinder son âme en deux et de faire ressurgir les aspects les plus sombres d'une personne. Ayant testé son élixir sur lui-même, la nouvelle personnalité prenant le contrôle et modifiant l'apparence de Jekyll est alors née, le bien nommé Hyde. Après quelques temps, Jekyll se retrouve de plus en plus dépendant de sa potion et décide d'arrêter ses expériences. Malheureusement pour lui, les transformations en Hyde se multiplient contre son gré et sans qu'il ait besoin de prendre de potion. Craignant de perdre tout contrôle et que Hyde finisse par pouvoir agir en toute liberté, après qu'il ait déjà assassiné quelqu'un, Jekyll préfère mettre fin à ses jours. Concernant le roman lui-même, si vous souhaitez le lire, bien qu'étant un classique de la littérature fantastique, sachez qu'il est le fruit de son époque et souffre donc d'un style assez vétuste. De plus, il se concentre essentiellement sur le récit d'Utterson avant de basculer dans son dernier quart au récit de Jekyll via un journal intime. Aussi, l'histoire peut-elle être assez décevante pour qui voudrait découvrir le récit des méfaits de Hyde et les affres de l'existence de Jekyll, alors que ceux-ci ne sont qu'une infime partie du récit. Le reste étant plutôt un roman de mystère, voire d'enquête assez classique. Maintenant que tout cela a été rappelé, intéressons-nous plus en détail à identifier le dénommé Hyde. Hyde est décrit comme un homme petit, rabougri et au teint blême. On le compare à un homme préhistorique aux mains noueuses et velues. Ce sont hélas les seules informations physiques que l'on ait sur lui, puisqu'il semble que toute personne ayant croisé son chemin ait de la difficulté à le décrire plus précisément, comme si l'individu était d'un aspect changeant ou difficile à cerner. Un point commun semble cependant émaner. C'est le sentiment de répulsion, de haine à son égard, provoqué par le simple fait de le voir, mais sans toutefois qu'on arrive à dire en quoi son physique puisse provoquer cela. Si l'on s'intéresse à ses capacités intellectuelles, l'homme semble doté d'une capacité de réflexion normale, quoique doté d'une perspicacité certaine. Au niveau de son caractère, la créature semble enclin à la violence et éprouve un plaisir manifeste dans la souffrance d'autrui, qu'elle soit physique ou psychique. C'est un meurtrier, et bien que doté de capacités physiques moyennes pour un être humain, il semble avoir une force presque exceptionnelle à l'image de celle des fous lors de leur crise de démence. Tous ces éléments définissent l'identité formelle de Hyde, sans toutefois savoir quelle est son origine, ni ce qu'il représente réellement. Et c'est pourquoi nous allons nous y attaquer de ce pas. Hyde est l'incarnation physique de tous les aspects négatifs et destructeurs de Jekyll. Ou, pour être plus précis, la transformation du corps de Jekyll en une nouvelle personnalité et un nouveau physique incarnant sa part mauvaise. Pour le peu qu'on en sache, la potion nécessaire pour la transformation en Mr. Hyde nécessite un sel particulier, est décrite comme un liquide bouillonnant, et au vu des compétences en chimie du Dr Jekyll, a sans doute nécessité différents éléments ainsi que différentes transformations pour être efficace. Mais au-delà de cela,
qu'est-ce qui rend réellement le personnage de Mr. Hyde si intéressant? Probablement son caractère universel. Jekyll et Hyde, c'est sans doute l'un des duos les plus connus et les plus ancrés dans la culture pop. Tout le monde connaît le concept derrière ces personnages, sans connaître leur nom ou même avoir lu le roman. L'idée a été 1001 fois adaptée, parodiée ou même reprise telle quelle, dans des livres, des séries, des cartoons, des films, etc., etc. Pour ma part, j'ai découvert Jekyll et Hyde dans le long métrage Richard au pays des livres magiques, où le héros se retrouve transporté dans le monde des livres d'horreur et fait face à nul autre que le docteur Jekyll, en pleine transformation. Et j'avoue qu'à peine 3 ou 4 ans, cela vous marque. C'est comme si cette idée de transformer un personnage bon ou simplement normal en un être totalement opposé, reprenant tous les caractères négatifs de l'être original, ou bien en pervertissant tous ses côtés positifs, était quelque chose qui parlait à tout le monde, comme une idée partagée de manière collective. Ce miroir inversé semble en effet avoir traversé l'esprit de tout le monde à un moment ou un autre de sa vie. J'ai dit que tout le monde connaissait Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cependant je ne suis pas certain que tout le monde ait compris ce qu'étaient Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Si vous demandez à n'importe qui de faire une analyse rapide du cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, il y a de fortes chances qu'il vous réponde quelque chose du genre « Ah non, mais c'est trop un schizophrène !» Oui mais non, c'est un dédoublement de la personnalité tout à fait classique. Et à mes yeux, il n'y a rien de plus stupide et de plus erroné. Je ne suis pas psychologue et Robert Louis Stevenson ne l'était pas non plus. Mais on peut penser qu'en tant qu'auteur, il y a une certaine vision, une certaine philosophie derrière cette œuvre, et certainement bien éloignée d'un débile verdict pseudo-médical. Note, je ne dénigre en aucun cas la psychologie et n'entre en aucun cas ici dans le débat de savoir si c'est une science ou non. Bref, où est-ce que j'en étais déjà? Pourquoi est-ce que je tenais absolument à vous parler de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, et qu'est-ce qu'il signifie au-delà de son impact sur l'imaginaire collectif? La réponse est simple mais pourtant profonde. Hyde n'est que l'incarnation des côtés négatifs de Jekyll. Cela peut sembler insignifiant, mais a en réalité une importance cruciale. Car cela signifie que ce double maléfique n'est pas apparu de nulle part, que la potion n'a pas créé de toute pièce cet être et qu'elle n'a pas juste corrompu le pauvre et brillant Dr. Jekyll. Non. La potion a mis en lumière des aspects, des caractères et des sentiments déjà existants chez le personnage du Dr. Jekyll. Dans le roman, il est dit explicitement que l'élixir a libéré les bas instincts de Jekyll en supprimant sa bonté, sa bien-pensance et sa mesure, et que Jekyll, comme toute personne, a des vices et a commis des fautes. L'idée est que Hyde est présent chez Jekyll depuis le début, que chacun d'entre nous a son propre Hyde intérieur, ses mauvais penchants, ce caractère animal, réfréné par nos codes sociaux, mais aussi par notre éducation et notre empathie. Cependant, ces aspects négatifs existent bel et bien, et il suffit d'une mauvaise journée, d'un accident, ou bien d'une potion bizarre pour les faire ressurgir au grand jour. Les monstres ne sont pas créés de toutes pièces, mais sont souvent une simple déformation de nous-mêmes. La pire créature existante, le pire monstre, est bien souvent un simple être humain. Sur ce, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous dire une chose. Santé.